clown, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Et cette fois, on va parler du comics dont j'avais déjà fait l'annonce dans la première vidéo de Batman Arkham Asylum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le comics qu'on va parler aujourd'hui, c'est un comics culte. C'est à partir de ce comics-là que on a vu pour la première fois le personnage d'Harley Quinn. Et c'est à savoir, je pense que je l'avais déjà dit et vous le savez tous, à savoir Batman Mad Love ou Mad Love tout court. C'est réalisé par Paul Dini et Bruce Timm, et en plus sur les papas de Batman et Harley Quinn et les créateurs de la série animée. Alors, de toute façon, je vous mettrai toujours une petite vidéo, mais pour l'instant, c'est pas toujours le cas. En gros, le scénario, c'est pas compliqué. Ça reprend juste un épisode de la série animée de Bruce Timm. Pourquoi tu vois la naissance d'Harley Quinn, comment elle a été créée après sa rencontre avec le Joker. Et donc, tu la vois basculer dans la folie et devenir Harley Quinn. Et ça, je trouvais que c'est un bon comics, honnêtement. C'était un bon moyen de la faire connaître dans le monde des comics. Puisque, certes, comme je me suis dit en regardant que quoi... Elle a commencé tout doucement à apparaître dans la série animée de Bruce Timm avec 2-3 épisodes. Et après, vu qu'elle était ultra connue dans la série animée, Paul Dini et Bruce Timm ont décidé de lui dédier un comics consacré à son histoire. Et ça, je trouvais ça juste excellent. Alors, de toute façon, je fais une vidéo, je vais faire un petit aperçu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, au niveau des dessins, on va dire que déjà, c'est assez propre. C'est assez propre, c'est bien cadré, bien retranscrit et tout ça. Ça va pas chercher loin. Bon. Les détails sont pas trop mal, honnêtement. Mais bon, il y a quand même des trucs qui me déçoivent un petit peu, du style. Il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu sombre ou quoi que ce soit. D'autres fonds où tu ne vois quasi rien, mais bon. On va dire que c'est pas ce qui est le plus dégueulasse en soi. On va dire que c'est quand même un bon comics qui propose quelque chose de bien. Le problème, c'est que les dessins et tout ça font pas très comics comme tu vois de nos jours. Comme par exemple, tu compares avec le comics Joker à Harley Criminal Sanity, tu rends compte que le dessin, c'est pas tout à fait le même. Bon, après, c'est pas le même univers, je peux comprendre. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce comics-là parce que au niveau scénario, ça te permet de comprendre pourquoi Harley a commencé à s'attacher au Joker. Là, tu commences à voir son origin story. Je pense que c'est résumé en quelques pages. Je pense en 5-10 pages maximum. Et tu as des planches qui, je trouve, mais juste que c'est une beauté fatale, comme par exemple celle-ci, où Batman ramène le Joker à Arkham, mais d'une manière très musclée. Et une autre, mais je pense que celle-ci, c'est ma number one, et je pense que tout le monde sait ce que c'est celle-ci. Harley Quinn qui débarque pour la première fois et qui libère le Joker. Franchement, je trouve ça génial. C'est sublime, franchement. Au niveau des dessins, comme je l'ai dit, ça va pas chercher loin. Au niveau des couleurs, on va dire que c'est correct. C'est assez correct. Mais il faudrait peut-être que la prochaine fois, s'ils refont une version plus luxe, j'aimerais bien que genre ils utilisent des couleurs un peu plus sombres. Alors, je peux comprendre que c'est des couleurs version de la série animée de Bruce Timm, juste pour respecter le dessin animé. Je suis d'accord. Mais j'aurais bien aimé que genre on utilise des couleurs... plus sombre, tu sais, s'ils font une réadaptation de ce comics là, qu'ils refont une version avec des couleurs beaucoup plus sombres, comme tu vois dans d'autres comics, que ce soit Scott Snyder sur les New 52 avec la cour des hiboux, genre tu vois, ce style de couleur là, c'est des couleurs comme ça que je souhaite voir dans un comics. Parce qu'il faut bien représenter le côté sombre et tout de Batman ou quoi que ce soit, même dans l'univers. Bon après là je dis pas le contraire, hein, là c'est très bien comme ça, hein, mais bon. Jusqu'à la prochaine fois, je veux quand même que ce soit beaucoup plus sombre. Mais bon, bref, avec ça, tu grandis un peu avec le personnage d'Harley Quinn. T'en apprends un peu plus sur son histoire ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste excellent. Je trouve ça excellent. Au niveau comics, on a quoi d'autre au fond? Je vois, ouais, après, t'as des petits croquis pour nous montrer comment ils ont construit le comics. Et puis, ils expliquent comment ils ont fait au niveau mise en page et tout ça. Donc, en gros, c'est vraiment consacré au comics tel qu'il est. Et après, tu as une petite histoire
Ou à un moment, tu vois Batgirl qui arrête Gueule d'Argile dans un centre commercial, qui est pas très intéressant. Après, tu as quoi? Tu as une mini-aventure où Batman arrête Poison Ivy à la fin. C'est vraiment pas... Ce genre de choses, c'est pas très impressionnant. On sait quel est le plus impressionnant et ce qu'on cherche le plus à regarder. C'est, bien évidemment, quand même ceci. Hein, la création d'Harley Quinn en comics telle qu'on aime voir de nos jours. Et je trouve ça bien. Et d'ailleurs, si vous achetez cette version urbaine, à la fin, vous avez un CD. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, je zoome. Batman et Harley Quinn. Ils ont pas choisi le bon, à mon avis, hein, parce que... Ah, quand je vais en parler de ce film d'animation, là... Oh, c'est foutage de gueule, ça, c'est foutage de gueule. Par contre, j'ai bien aimé ils ont testé deux types de galeries. Franchement, regardez. Franchement, c'est beau. C'est beau. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée. Bon, déjà, je comprends pas l'utilité de mettre Flash dedans. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Pourquoi pas. Pour moi, je trouve ça que c'est très bon. En plus, c'est culte. Donc, franchement, c'est culte. Si t'es fan d'Harley Quinn et que tu veux vraiment un comics où on apprend un peu plus sur son histoire, bah, commence avec ce premier. Parce que c'est ce tout premier-là où Harley Quinn apparaît pour la première fois. Genre, tu l'as peut-être déjà vu dans la série animée de Bruce Timm en un épisode. Mais si tu veux le voir en comics, eh bien, Mad Love est pour ça. C'est fait pour ça. Elle est faite pour toi. Si tu veux vraiment lire l'origine story d'Harley Quinn, franchement, je ne peux que te conseiller ce comics-là. D'ailleurs aussi, un truc que j'ai pas parlé au niveau des couleurs, c'est que tu jongles bien avec les couleurs concernant le passé du personnage. Par exemple, là, tu as quelques petites cases là où c'est consacré au passé d'Harley Quinzel quand elle étudiait en psychiatrie à l'université. Et là, c'est des couleurs que je trouve assez sympas pour des flashbacks. Genre, regarde ça. Là, c'est le passé. Là, c'est le présent. Tu vois bien qu'il y a une différence. Hein. Et je trouve ça très bien au niveau réalisation et des couleurs. Je trouve ça, mais franchement, pas trop mal. Malgré que j'aurais bien aimé, comme je l'ai dit, des couleurs beaucoup plus sombres. Bon, après, quand tu vois Batman et tout ça, tu vois qu'il y a quand même un peu de noir. Donc, je ne dis pas le contraire. Hein. Certes, ça apporte plus les couleurs de la série animée de Bruce Timm. Hein. Mais c'est juste que j'aimerais bien avoir des couleurs beaucoup plus sombres et... Bah, plus sombres comme tu vois dans les comics de nos jours avec les New 52 et tout ça. Où là, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. De toute façon, j'en parlerai des comics New 52. Hein. Et donc voilà, quoi, je crois avoir tout dit. Encore une planche que j'aime bien, là. Ça, c'est une planche que tu vas retrouver aussi plusieurs fois sur Google. Hein. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. De toute façon, comme c'est un culte, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si tant est que c'est un comics classique. Et franchement, vous allez le trouver facilement. C'est pas cher, ça coûte 20 balles ce truc. Enfin, je l'ai payé 20 balles. Et honnêtement, tu vas passer un bon moment dessus, franchement. Si t'aimes Harley Quinn, je te conseille ça. Si tu veux voir la relation Harley Quinn-Joker, comment elle est dans ce comics-là, c'est le cas. Comment Harley Quinn, elle est face à Batman au niveau réaction, comportement et tout ça, ça se trouve là-dedans, franchement. Je peux te dire que là, tu vas passer un bon moment devant Mad Love. Pour moi, c'est avec ce comics-là qu'on a vu la naissance d'Harley Quinn. Et tous les fans de Harley Quinn ou de l'univers Batman doivent avoir ça dans sa collection. Pour moi, c'est obligé parce que c'est un culte comme Killing Joke où on assiste à la naissance du Joker. Et ben là, c'est pareil. Mad Love, c'est comme le Killing Joke pour Harley Quinn. Voilà. Donc honnêtement, je vous le conseille. C'est culte. Je vous le conseille bien évidemment. Alors foncez. Normalement, c'est trouvable encore de nos jours. Et donc voilà, donc j'espère que cette bouquinerie geek vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour soit la critique horrifique de ça, ou alors l'épisode 6 d'Arkham Origins, Arkham Asylum, pardon, ou alors la critique geek de Aquaman, je sais pas, je verrai avec mon emploi du temps, parce que ces derniers temps, je suis pas mal débordé, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le grand big smile qui fait plaisir, et profiter de la vie, elle est importante, il faut surtout pas la gâcher. Et également, je rajoute une petite nouveauté, c'est bonne lecture à tous. Allez, à plus tout le monde.
Salut!